bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler de la mission évangélique. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Peux-tu continuer à nous parler de tout ce qui s'est passé là-bas? Parce que bon, on a encore envie d'en savoir un peu plus, parce que d'après ce que tu m'as déjà expliqué, il y a encore d'autres choses à partager avec nos amis qui nous écoutent. Je te remercie beaucoup et je vous remercie, vous tous qui nous suivez. Avant de commencer, je tiens particulièrement à vous remercier de vos réactions nombreuses. Voilà, à dire, il y a pas mal encore, mais je pense qu'on pourra rester sur cet aspect évangélique, cet aspect d'évangélisation. Et puis, on ne va pas parler seulement de cela, et on va parler de quelques réactions, de quelques constatations, je vais dire, que j'ai remarquées, que j'ai pu prendre ici et là dans cette mission évangélique. Oui, eh bien, dans un premier temps, je me dis, bon, quand tu es arrivé, que tu as parlé justement de l'évangile, bon, entre autres parce que quand j'en ai reparlé moi-même avec d'autres personnes, ils me disaient, mais quand on arrive là-bas à Zanzibar et qu'on veut amener la parole de Dieu, est-ce que d'abord il n'y a pas un travail d'abord d'apporter ce que les gens ont besoin matériellement? Ah oui, donc, voilà, ça c'est une très bonne question. Oui, voilà, c'est ce qu'on se dit. Et d'ailleurs, moi aussi je me suis posé cette question. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que j'ai pu interpeller des membres de WAKE pour qu'on puisse mettre de Action for Zanzibar, où on avait à récolter un peu d'argent pour pouvoir apporter quelque chose. Et quelques vêtements aussi? Oui, et quelques vêtements qu'on a pu avoir. Mais les vêtements ne me suffisaient pas, les chocolats pour les enfants ne me suffisaient pas personnellement. Je me disais qu'il faut qu'on apporte encore plus. Et puis je voyais que ça traînait, que ça allait tout doucement. Et je me suis mis dans la présence du Seigneur pour poser toute cette question. Et, notre Seigneur m'a fait grâce. Et quand il m'a dit, pourquoi t'encombres-tu de tant de responsabilités? Est-ce que ce que je t'ai donné ne suffit pas? Et ce que je te donnerai ne suffirait pas? Penses-tu que je ne connais pas leur situation? Et là, je me suis tue. Ah oui, je comprends. Je me suis tue. Parce que comme je l'ai dit, quand je suis partie là-bas, le Seigneur m'avait dit qu'il me donnera les paroles à donner, qu'il va mettre la parole à moi. Donc je suis partie sans aucun verset, sauf, je tiens à le préciser parce que dans l'autre, j'ai omis ou alors ça ne s'est pas fait entendre, j'avais un message sur la faveur. C'était le seul message que j'avais et que j'ai donné au pasteur. J'en avais parlé, mais sans donner plus de détails. Et pour moi, tu vois, ça ne suffisait pas, quoi. Il fallait qu'on apporte autre chose. Et c'est là quand je me suis remis à lire et à méditer sur la faveur de Dieu, je me suis repentie. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que justement, est-ce que là-bas ou quand on va en Afrique particulièrement, on doit apporter nécessairement de l'argent? Non. Mais c'est vrai que instinctivement, on se dit, si on y va, il faut amener des choses parce qu'il manque là-bas, ils n'ont pas tout ce qu'il faut et tout. Et puis finalement, on oublie vraiment de se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je dois vraiment apporter? Exactement. Donc c'est vrai que parfois on ne doit pas toujours écouter ce qu'on pense qui serait bien, mais vraiment prendre du temps pour dire, Seigneur, tu veux que j'aille avec quoi? Qu'est-ce que je dois réellement apporter là-bas? Oui, c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de se mettre dans la présence du Seigneur, de méditer et de comprendre et d'accepter le choix du Seigneur. Parce que quand Dieu nous envoie, quand Dieu t'envoie,
il y a des recommandations, il y a des consignes, il y a les ordres. Et ça, c'est suivre l'ordre vaut plus que tout en fait. Parce que quand tu vas en dehors de l'ordre, tu es en désordre. Je veux dire, dans la séquence, si le Seigneur a choisi d'envoyer peut-être d'abord sa parole, et puis il va faire revenir d'autres choses par la suite. Oui, et c'est une façon aussi pour nous qui sommes évangélistes, je vais dire qui apportent la parole, de ne pas oublier, pour toute personne d'ailleurs qui est au service de Dieu, de ne pas oublier qu'on est une partie dans le corps du Christ. Ah oui, donc ça veut dire, si je suis envoyée pour amener la parole, je ne dois pas m'encombrer de ce côté financier, entre autres, ou de ce côté plus humanitaire, qu'est-ce qui m'a été confié. Sinon, alors, je ferai une abstraction même à l'envoi de l'autre personne, ou je ferai une ombre pour l'autre personne qui peut être utilisée de cette façon-là, parce que c'est son appel. Donc en fait, tu empêcherais quelqu'un d'autre d'avoir la grâce de pouvoir offrir et amener ce qu'il doit amener. Oui, c'est comme chacun a vraiment son rôle, sa mission, son rôle. Il ne faut pas essayer de remplir toutes les missions. Et les gens qui nous reçoivent aussi ne doivent peut-être pas aussi être en attente qu'on amène en même temps la parole évangélique et que tout vienne de la même personne. Parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose qui doit se faire à ce niveau-là, c'est que une personne ou peut-être même une structure ne peut pas apporter tout. Il faut que Dieu puisse utiliser beaucoup de personnes différentes avec chacun ce qu'il a apporté. Oui, sinon le corps du Christ serait constitué d'un membre, pas de plusieurs membres. C'est vraiment... Et ça, c'est la confirmation même. Je l'ai vraiment appris. Je continue à l'apprendre sur le chemin de l'évangélisation, que c'est une façon vraiment d'apprendre à être humble. Vraiment à se dire, le Seigneur, quand il fait un choix, il fait le bon choix et son choix est parfait. Il peut ne pas être complet à nos yeux parce qu'on n'est pas omniscient. Mais lui qui sait tout, qui connaît le déroulement, c'est lui qui a tout accompli. Il nous met au service. Donc il va appeler ici, il va appeler là-bas, il va faire vraiment... Et c'est comme ça que la mission est complétée en fait. Et c'est pour ça vraiment, j'insiste là-dessus, parce que dans l'humilité, il faut partir, faire son travail et rentrer. Ou faire son travail et rester. S'il faut parler, il faut parler. S'il faut se taire, il faut se taire. Si on doit donner, il faut donner. Et c'est vraiment très très important. Et ça aide aussi les personnes vers qui nous allons pour les faire comprendre ce que tu as dit, qu'ils ne doivent pas attendre tout de la même personne. Et la personne qui va rencontrer d'autres personnes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, la personne n'est pas en entier, il n'est pas complet. Parce que le corps du Christ forme cette église-là. Et c'est comme ça qu'on constitue même cette église-là qui vient de partout. Ce corps du Christ. Et ça, c'est très important. Donc, ça nous aide aussi, en tant qu'évangéliste, si vous aussi, vous êtes appelé à amener quelque chose, d'aller en mission quelque part, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas tout apporter. Il faudra justement être humble et se dire, bon, mais d'autres vont apporter d'autres aspects que moi je ne peux pas apporter ou que ma mission particulière ne peut pas apporter. Ouais, et aussi ça aide, au niveau des frustrations. Parce que j'ai eu la grâce de parcourir le monde. J'ai des amis, heureusement, partout où j'ai été, il y a toujours des gens qui restent attachés à moi. Mais cet attachement aussi, c'est accepter les frustrations. Je ne peux pas toujours combler leurs désirs, même les désirs amicaux. Je veux dire, je ne peux pas rester amie avec ces personnes, mais amie vraiment dans l'amitié où on se voit tous les jours, on s'appelle tous les jours, on se téléphone. Voilà, je ne peux pas être en Australie. On reste amis dans le cœur, voilà. Mais dans le quotidien, peut-être que c'est plus difficile de... Oui, c'est vraiment accepter ces frustrations. Donc je disais, j'ai été en Australie,
J'ai été au Moyen-Orient, j'ai été en Europe, j'ai été en Asie, j'ai été allée en Afrique. C'est vraiment le tour du monde. Je ne peux pas, ou toute autre personne qui est envoyée, qui est au service de Dieu, ne peut pas. On doit accepter ces frustrations. Parce que ce sont quand les personnes vous accompagnent à l'aéroport en train de pleurer. On est les êtres humains, ça te prend dans les tripes. Tu vois, c'est accepter cela aussi, de se dire, oui, j'ai été reçu dans telle maison, j'ai vu les besoins de ces personnes, mais je suis incapable de le faire. Mais Dieu l'a vu justement avant nous. C'est vraiment accepter aussi ces frustrations pour ne pas apporter ce que je peux appeler des faux espoirs à ces gens-là, ou aussi de les aider à ne pas tout voir en nous. Ça, c'est vraiment très, très important et ça nous met dans un état d'humilité. Je ne suis pas capable de satisfaire tout. Et c'est comme ça, et de l'accepter. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on vous a vu imposer les mains sur des malades qui sont guéris, qu'on vous a vu chasser les mauvais esprits qui sont partis, que vous devenez tout puissant. Non, vous êtes remplis. On est ses vases, on est rempli de la puissance de Dieu par rapport où est selon la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris et que je vois qu'il faut vraiment garder parce que c'est très important. Merci beaucoup pour cette précision. Et je ne sais pas, on m'a parlé que parfois en Afrique, il y a des mariages forcés. Oui. Je ne sais pas si ça existe encore ou que c'est juste... Enfin, moi, je croyais que ça n'existait plus tellement, mais... Non, ça existe encore. On peut même le constater au sein de l'Église. Et je vais nuancer. Au sein de l'Église, de quelle façon il y a des pays, par exemple, Zanzibar, c'est un pays musulman. Et un pays musulman, à un certain âge, la fille est prête à être mariée. Ou elle a été éduquée de cette façon-là. Je sais qu'il y a d'autres parties en Afrique ou ailleurs, en Asie aussi. À quel âge je pense qu'à partir, je ne vais pas vraiment être fausse dans ce que je vais dire, mais à partir de 18 ans, tu es déjà une femme. Moi, je dis d'une façon légale, parce qu'il y a d'autres façons qui ne sont pas légales. Mais pourquoi je parle seulement de cette façon légale au sein de l'Église, c'est parce que quand vous arrivez à cet âge-là, de 18 ans, et que votre famille a été mariée, c'est une jeune fille qui est sauvée, she's a born again, et cette fille-là, mais sa famille, on n'a pas accepté le Christ, ce n'est pas une famille chrétienne. Voyez? Mais cette famille, cet enfant est toujours dans la tradition de sa famille. Mais à l'église, le pasteur, il est mis à mal pour prendre une décision parce qu'il est le berger de cette âme-là. Mais cette âme a des parents, cet enfant, cette jeune fille a des parents. Et il y a la tradition. Et la tradition concerne tout un pays. Ouais, c'est vraiment toute une façon d'être. Ce sont des coutumes. Et comment faire ça? Voilà, c'est vraiment très très délicat. Et j'ai pu, hélas et malheureusement, constater ce genre de choses aussi, même au sein de l'Église. Ah. Mais heureusement, il y a toujours une équipe pastorale qui accompagne pour aider, mais ça reste vraiment un problème. Et c'est vraiment un sujet pour lequel, d'ailleurs, on doit porter nos prières pour que ça puisse vraiment aider et que les portes, les verrous tombent, sautent, pour que vraiment les jeunes filles puissent jouir de leur jeunesse, de leur jeune adulte et de leur jeunesse en tant qu'adulte, et voilà, pour aussi prendre leurs décisions. C'est très important. Et je pensais à autre chose, les églises. Là-bas, il paraît qu'il y a certaines églises qui fonctionnent vraiment de façon familiale. Et
est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ou quel plus ça amène ou bien est-ce que c'est plutôt une difficulté pour laisser passer la grâce de Dieu ou... Ah oui, tu l'as bien résumé, parce que ça va dans les deux sens. Parce que les églises là-bas, contrairement à l'église catholique, les pasteurs se marient. Donc, ils ont des familles. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué très souvent. Ce n'est pas seulement qu'aux Zanzibar, et même ailleurs où je l'ai remarqué. C'est vraiment qu'il y a le pasteur qui est là, et il y a ses enfants. Et c'est très bien parce que ces enfants sont dans la chorale. Et très souvent, ces enfants sont même des pasteurs. Où ils sont appelés à être des pasteurs. Et du coup, on va voir que le corps pastoral est plutôt constitué par une grande partie de la famille. Et puis, il y a les membres de l'église qui vont s'y ajouter. Mais la majorité reste quand même la famille. Et ça peut être un inconvénient comme c'est un avantage. Dans tout cela, il faut savoir le porter selon la volonté de Dieu et aussi le porter pour la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, des fois, ça risque de compromettre certaines décisions qui sont prises au sein de l'Église même. Et puis, ça peut aussi apporter une sorte de manque comment je le dirais, d'engagement, voilà. Je cherchais le mot. Le manque d'engagement vis-à-vis d'autres membres. Tu veux dire une difficulté pour d'autres membres? Oui, parce qu'ils se disent, voilà, ça reste familial peut-être. Exactement. Que ce soit familial, mais que ça puisse rester ouvert. Exact, que ça puisse vraiment être très ouvert comme ça, qu'on ne va pas, que ça ne donne pas l'impression que tel a été choisi parce qu'il y a des affinités. C'est vraiment d'apporter une fraternité et ça aussi c'est très important et ça se remarque hélas, mais ce n'est pas seulement quand même, je vais nuancer un peu, aussi ce n'est pas seulement dans l'église protestante, dans l'église catholique aussi, on le constate par rapport au sacristain. Le prêtre peut choisir son sacristain selon les affinités. Parce qu'il y a toujours le corps pastoral là-bas. Et c'est vraiment essayer de garder dans un cadre évangélique. Je parle pour vraiment l'évangélisation et laisser cette ouverture et cet accès à tout le monde. C'est vraiment de s'ouvrir, de laisser les portes ouvertes et de le montrer. Pas seulement de le laisser ou de le faire sous-entendre. Non, de le faire vraiment comprendre avec vivacité. Ah oui. Voilà. Bon, ben merci. Et là, c'est une question un petit peu délicate. C'est parfois on sert le Seigneur en toute pureté, je vais dire, sans attendre un retour financier ou quoi que ce soit. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu parce qu'on en parle évidemment beaucoup quand on parle des églises africaines, des pasteurs qui utilisent l'étiquette de pasteur pour... ils ont des intérêts cachés, je dirais, derrière. Est-ce que ça se retrouve aussi à Zanzibar ou non? Ou est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, merci beaucoup pour ta question. Je ne dirais pas que ça se retrouve ou que ça se ressent aux Zanzibar, mais je vais dire que dans ma mission évangélique, je l'ai senti et je l'ai même vu. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, on utilise sa notoriété et pour se dire, et vraiment je pèse mes mots, pour se dire ou faire comprendre que la gloire de Dieu commencerait par le berger ou le pasteur. Je vais donner une explication. La gloire, cette gloire qu'on parle, la gloire de Dieu, on a tendance à dire que la gloire de Dieu va se manifester à travers notre façon de vivre. Je vais donner un exemple très simple. Qu'on passerait d'une brouette à un vélo, du vélo à une voiture, une berline classique, de cette voiture à une 4x4, du 4x4 à un hélicoptère, de l'hélicoptère à un jet privé. Et puis plus encore.
voilà, ou un yacht. Hein? Voilà, on entre sur la mer. Pour un serviteur de Dieu. Pour un serviteur de Dieu, ça peut se faire. Voilà, c'est pour, je parle de la gloire. Oui, non, mais et voilà, et de ce que ça peut, voilà, on peut se dire que la gloire de Dieu, c'est la richesse. La gloire de Dieu se montre dans la richesse. Mais je vais vous dire quelque chose, on va le lire. Je vais utiliser la parole de Dieu qui est en Ésaïe 11. On va lire verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. L'Esprit de Dieu, vous avez... Oh, je rends grâce à Dieu. On va lire et on va suivre tel que c'est écrit, tel que la parole de Dieu l'a dit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet Esprit de l'Éternel va envelopper, il est enveloppé, et d'ailleurs, dans plusieurs versions de la Bible, il y a 2 points. Ce qui veut dire, ce qui signifie... Moi j'ai 2 points. Dans plusieurs Bibles, dans la mienne aussi. Esprit de sagesse. Donc, en parlant de cet Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu représente la richesse de la gloire de Dieu. Et voilà en quoi alors la richesse de la gloire de Dieu enveloppe et en quoi cette gloire, en gloire, il va s'appliquer. Il s'applique à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Ça veut dire quoi? On va aller de sagesse en sagesse. Amen. Ça, c'est de gloire en gloire. On va aller de discernement en discernement. On va aller de conseil en conseil. De puissance en puissance. De connaissance en connaissance. De crainte de l'Éternel. Aux craintes de l'Éternel. Ça, ce sont les étapes. Et d'une façon indéfinie. Comme la gloire de Dieu, comme la richesse de la gloire de Sans Dieu. fin. Sans fin. Et quand tout cela est mis dedans, il est enveloppé par l'Esprit de Dieu, qui est le symbole de la richesse de la gloire de Dieu. Et ça veut dire que cette richesse de la gloire de Dieu, il enveloppe déjà la sagesse. Il enveloppe déjà la force. Il enveloppe, elle, cette puissance. Merci de me corriger. Elle enveloppe déjà la sagesse, l'esprit de sagesse. Il enveloppe l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit vient vraiment envelopper. La richesse de Dieu enveloppe tout cela et les amène de gloire en gloire indéfiniment. Donc, la richesse vient, vous me permettez, alléluia, je rends grâce à Dieu qui me donne cette liberté de le dire de cette façon-là. C'est une enveloppe. L'Esprit de Dieu enveloppe tout ce que je viens de vous énumérer. Ça veut dire quoi? Il faut l'avoir. Et quand vous voyez les hommes, les femmes de Dieu, les personnes qui sont au service du Seigneur, avant tout, ils sont au service du Seigneur. Au service du Seigneur, de quelle manière? Dans le discernement, dans la crainte, dans la sagesse, dans le conseil, dans la puissance et dans la connaissance. C'est vraiment se mettre sous d'être enveloppé de cette façon-là. C'est pour cela qu'on peut servir le Seigneur tout en conduisant une brouette. Parce qu'on est en train de conduire une personne qui est blessée. Oh, on n'a même pas encore de vélo, mais on est au service du Seigneur. Amen. Et celui qui a un yacht, celui qui a un hélicoptère, celui qui a un jet privé, ne doit pas regarder d'un œil pour dire que lui n'a pas encore la gloire de Dieu, puisqu'il est en train de conduire une brouette. Parce que la richesse de la gloire de Dieu, justement, enveloppe la crainte du Seigneur. Seigneur, tu m'as demandé d'être à ton service. Je n'ai qu'une brouette, mais je vais te servir. Ta gloire est sur moi. Amen. Voilà le symbole du service de Dieu.
on se met au service de notre Dieu tel que nous sommes. Chacun d'entre nous est un ministère à part entière. À part entière. Nous l'exerçons d'une façon différente. Le Seigneur a fait que je sois charismatique. Le Seigneur m'a appelé parce qu'il a mis la parole en moi. Mais il a mis dans Véronique une sorte de douceur incroyable. Ça veut dire que quelqu'un, on va dire ça, quelqu'un peut créer un problème avec moi. Je peux, et je suis sincère, moi je peux me dire, oui, je peux, voilà, tout de suite je me dis, Esprit Saint de Dieu, calme-moi, parce que sinon je risque de lui en coller une. Alors que je suis au service du Seigneur. Je ne dois pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Tandis que la même situation se porterait à Véronique. Et Véronique va se dire, oui Seigneur, parce que c'est une fille et c'est une femme très douce en soi. Tu vois, elle va se dire, Seigneur, redresse-moi pour que je puisse être debout, pour que je montre justement ta puissance. Vous comprenez? On est tous les deux au service de Dieu, mais nous le manifestons de différentes manières. Et cette gloire de Dieu et on est en progrès en même et on temps. est toujours, oui, c'est ça, voilà. Toujours, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi, on est toujours sur le chemin. On n'est pas un produit fini, quoi. Du tout. On sera fini quand le Seigneur va nous appeler dans son royaume pour recevoir justement notre couronne de gloire. Cette fois-ci. Et voilà, mais voilà, j'ai expliqué cette gloire en gloire de cette façon pour que nous puissions vraiment le comprendre. Oui, mais oui, c'est bien. Le comprendre. Très... Et un jour, on va même en parler dans les détails. Il y aura même un livre qui sera écrit là-dessus où je vais raconter comment le Seigneur m'a fait rencontrer un pasteur berger qui partait sans rien, qui n'avait rien. Et ce pasteur a été le pionnier, pionnier, je vais y arriver, ce sont les émotions, le pionnier de l'évangélisation au pays des Grands Lacs. Ah oui. Voilà, c'est vraiment... il devait être appelé le grand prêtre, le grand pasteur des pays des Grands Lacs. Et pourtant, dans sa vie, dans tout ce qu'il a caractérisé, il était un berger au service du Seigneur. Et pourtant, il avait la gloire de Dieu. Chaque jour de sa vie, c'était de gloire en gloire. Et on aura le temps d'y revenir. Je vous mets juste un avant-goût. Alors, moi j'avais une autre question, c'est aussi par rapport aux chrétiens qui sont nouvellement nés, par rapport à la façon dont on les enseigne et tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place de façon bien particulière, puisqu'on est quand même sur le rapport de mission de Zanzibar. Est-ce qu'il y a je sais pas moi, des études bibliques, des choses comme ça? Comment ça se passe, l'enseignement des nouveau-nés? Oui. Ah, pardon, dans ce pays, au Zanzibar, il faut dire que quand une église a déjà 200 membres, c'est une grande église. Parce que c'est un pays très musulman, on l'a déjà dit dans la première partie. Les nouveau-nés en Christ sont pris en charge, effectivement, et d'une bonne manière. C'est vraiment un encouragement qu'on apporte là-bas, et c'est vraiment une très bonne chose. Mais quand tu me poses cette question, dans le cadre maintenant de l'évangélisation ou d'une mission évangélique en tant que telle, j'ai déjà vu où les nouveau-nés étaient presque pris en otage. Ça veut dire comment? Pris en otage dans le sens où tu viens du sud et l'église dans laquelle tu as reçu Christ
est au centre ou au sud du pays. Et le fait de te dire que tu ne grandiras que si tu restes dans cette église du sud, et que si tu vas dans l'église de l'ouest d'où tu viens, tu ne grandiras pas de la même manière, ça c'est faux. Ça, on a un peu la même chose ici Oui, aussi. Hein. voilà, c'est pour ça que je l'ai signalé. Oui, oui, bien quoi. sûr, Ouais. c'est vrai que c'est un problème. Oui, ça c'est limité à l'action, l'œuvre, le pouvoir même du Saint-Esprit. Ah oui. Ben oui, parce que le Saint-Esprit travaille du nord, du sud, à l'ouest et à l'est. Et l'Église de Dieu, il n'est pas constitué de 4 murs. Il n'a pas une adresse. L'Église de Dieu n'a pas une adresse, n'a pas un numéro. Mais non, mais il est fait du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Voilà les 4 piliers, les 4 murs qui constituent l'Église de Dieu. Et le reste, on n'est que des membres du corps du Christ. Certainement, je ne peux pas dire, ou je ne peux même pas m'opposer, mais vraiment pas du tout, en toute sincérité, pour dire qu'une personne ne doit pas grandir ou commencer à aller d'une église à une autre église. Non, non, non. Mais il ne faut pas se dire que quand la personne a reçu le Seigneur ici, il ne pourra pas grandir ailleurs. C'est vraiment sur ce point. Dans ce contexte-là que je mets, voilà, que je souligne en gras. Ça vient souligner le fait que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Exactement. Vraiment en chacun de nous. Voilà, le message donc de mission voit sa fin pour aujourd'hui, mais c'est encore, on a encore plein de bonnes choses à partager avec vous. Et je voulais principalement encourager et fortifier toutes les personnes afin de pouvoir recevoir toutes les grâces qu'il a préparées d'avance pour vous. Vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés et à bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.